Archer F, c'est un travail sur la beauté sonore du quotidien. C'est un domaine assez oublié par la création musicale et pourtant, dans les villes, même dans celles où on vit, on est souvent sensible aux villes lointaines, mais même dans celles où on vit, il y a des moments exceptionnels, il y a des choses très musicales, il y a des rencontres très touchantes, des choses admirables qu'on n'a pas souvent ni l'occasion ni le temps d'écouter. Et ma grande surprise, c'est que Paris est une ville très exotique si on prend le temps de visiter tous les endroits que je ne connaissais pas, si on prend le temps de marcher. La nouveauté dans ma démarche, même par rapport aux villes précédentes, c'est la marche. C'est-à-dire que marcher, ça veut dire aller à la rencontre des gens, ça veut dire se rapprocher des gens. Ça a permis de découvrir que Paris est sûrement, malgré le fait qu'il y ait des villes beaucoup plus exotiques, le plus grand brassage ethnique, la plus grande multiculturalité. Finalement, les populations ne sont pas si en affrontement que ça, en tout cas au moins dans l'espace public. Techniquement, j'ai vraiment appris que marcher était la seule façon d'aller à la rencontre. On a toujours dit que la prise de son en marchant c'était une catastrophe. Je voulais montrer que c'était pas vrai. On m'a toujours dit que la prise de son en micro multicanaux c'était une catastrophe. Je voulais montrer que c'était pas vrai. Il faut pouvoir être au milieu des gens, attraper de la matière très personnelle, très riche, et être accepté par les gens au milieu desquels on est. Ça, c'est une vraie nouveauté dans le paysage sonore, c'est de ne plus considérer qu'on est extérieur à la scène qu'on est en train de photographier, mais qu'on y participe, que notre arrivée change un peu les choses, on essaie qu'elle soit la moins perturbatrice, et c'est uniquement ça l'apport technique. Pour le reste, c'est que des choses qu'on manipule quotidiennement, du micro, du décodage. La restitution est un peu différente, c'est de dire aussi que la terre sonore elle est plus plate. On a l'habitude de prendre de grands plaisirs à écouter de la stéréo, c'est pas un problème. On a multiplié les enceintes pour que la restitution soit plus autour de nous, sauf que pour l'instant la terre sonore elle est plate. Or à un moment, il va falloir prendre en compte l'aspect hauteur dans le son, il est réel, il existe. C'est avec mes petits moyens, ce que j'ai essayé de montrer ici, qu'on peut avoir quelque chose de pertinent, même sur une scène sonore qui est au niveau de la rue, que montrer qu'il y a une élévation apporte un confort d'écoute, donc permet aux gens de rentrer plus vite dans cette ambiance. Et s'ils rentrent plus vite, il y a plus d'émotions qui surgissent. C'est uniquement un travail artistique, il y a très très peu de technique dans cette installation. C'est juste de proposer aux gens d'écouter différemment leur ville, et pour ce faire, je pense qu'il faut un rendu de qualité. Ça demande d'avoir 8 enceintes et de savoir de se servir des outils de spatialisation. Mais la spatialisation, je ne la refais pas, c'est celle de la vraie vie. J'essaie de la rendre de la façon la plus naturelle possible. Donc on a des micros, on a des tables de montage, même numériques virtuelles, et puis on a des plugins qui nous permettent de décoder ça, en l'occurrence avec 8 haut-parleurs. Ça, c'est une vraie nouveauté, c'est d'avoir un cube. C'est quelque chose qui est un des premiers systèmes de restitution en son en relief. Enfin, c'est le système premier, c'est le plus basique. C'est la première fois qu'on peut tenter un hologramme sonore. J'ai un micro qui est capable de capter tout l'espace. Donc pour ceux qui connaissent, c'est des micros ambisoniques. C'est un micro qui pour moi est en timbre d'une très belle qualité et qui surtout transcrit très bien cette douceur que je recherche. Je ne travaille pas sur la sensation, elle y est. Et comme je l'ai captée, je peux la rendre. J'aurais à travailler si je ne l'avais pas captée. Mon micro est capable d'avoir les informations au bas. Il a le codage qui le permet, de même qu'il a le codage gauche-droite et avant-arrière. Donc voilà, après, je dis à mon système, j'ai des enceintes en haut, des enceintes en bas, envoie en bas ce que tu considères être en bas, envoie en haut ce que tu considères être en haut. C'est pour ça qu'il n'y a pas un travail de dire tiens, je vais faire monter les petits oiseaux ou je vais faire descendre le chien qui marche. Non, dans ma captation, ça y est déjà. J'ai juste à dire voilà, mes enceintes sont placées là, restitue-moi la scène que j'ai captée. La grosse difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir un lieu qui vous accueille pour travailler, parce qu'on ne sera pertinent en son en relief que si on a des endroits permanents où travailler.
Pour l'instant, je suis coincé entre un système que je trouve très simple, mais dont que je n'ai pas la possibilité de déployer, et une écoute au casque qui est pour l'instant la seule qui me permette de travailler quotidiennement. Or, il faut travailler quotidiennement sous des hauteurs de 4 mètres sous plafond. Aujourd'hui, c'est la demande des gens qui travaillent en son en 3D, c'est d'avoir des endroits pour pouvoir venir tous les matins, expérimenter, remettre sur le métier et progresser. Alors, il y a 2 types de personnes. La majorité a besoin, pour écouter du son, d'avoir un endroit où poser les yeux. Or, si on veut faire rêver les gens, il ne faut absolument pas leur dire où ils sont. Comment leur donner quelque chose où poser les yeux sans leur dire où ils sont? Alors on joue un peu sur les niveaux, les composantes, et on essaie de faire une animation lumineuse, graphique. Voilà, la prétention, elle est juste là pour les gens qui ont besoin. Pour ceux qui n'ont pas besoin, ça devient même une gêne, parce qu'ils ont le regard porté sur quelque chose qui les intéresse peut-être un peu moins. Pour ceux qui ont besoin, c'est vraiment un support. On est en recherche, on se dit comment faire écouter de façon confortable du son aux gens. On sait, et à ma grande surprise, que c'est très rare les gens qui prennent le temps d'écouter. Or, aujourd'hui, sur cette installation, j'ai vu des gens rester 2 heures, 3 heures. Je n'aurais pas imaginé ça un instant. La bande dure 3 heures parce qu'on m'a dit tu as un créneau de 15 heures à 18 heures. Alors, on m'a dit t'as qu'à monter une boucle, hein, personne ne va rester 3 heures. Et heureusement que je n'ai pas écouté ces gens, parce que des gens sont restés 3 heures, parce qu'il y a plus que 3 heures à raconter sur Paris. Sur Paris, j'avais 100 heures de rush, je suis descendu à 7 heures d'utile. Ces 7 heures, je les ai fait descendre à 3 heures, parce qu'on m'a dit vous avez 3 heures. Et j'ai donc fait déjà des coupes. Refaire des coupes sur les coupes, peut-être ça arrivera pour d'autres projets. Mais non, il y a largement de quoi dire 3 heures sur Paris. Oui. Je ne concevais pas ne pas pouvoir intéresser la mairie de Paris. Et il se trouve que je n'ai pu rencontrer Michel Gomez que la semaine dernière, alors que ça fait plus d'1 an, suite au colloque Paris 2030, que je ne cesse de dire l'avenir de Paris se raconte aussi en son. Il se raconte sur le son présent, sur le son passé et aussi sur le son futur. C'est très difficile de trouver les bons interlocuteurs. J'espère l'avoir trouvé.